aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de Jerk Chicken Wings. C'est l'une des recettes qui m'a été le plus demandée sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Ok, pour ça, vous avez besoin des chicken wings, bien sûr, bien lavés, bien nettoyés. Ok. Comme épice, l'épice principale qui est le Jerk Chicken Seasoning. Épices des Jamaïcains. Ok, on va utiliser ça. Barbecue sauce. J'ai pris le Jerk barbecue sauce. Vous pouvez l'acheter à Lidl. Some salt. Un peu de sel, bien sûr. Du jumbo all-purpose seasoning. Comme épices, on a de l'ail, du ginger, du all-purpose seasoning. Ça aussi, tout ça, je l'achète à Lidl. Et voilà. Du barbecue seasoning de chez Tati Spice. Des rondelles de chez Tati Spice. Du piment séché de chez Tati Spice. Et des mix herbs. Ok? Donc, je tiens à préciser que ça, c'est ma recette à moi. C'est la recette jamaïcaine, hashtag camerounaise, revisitée à la camerounaise, ok? Donc les Jamaïcains, ne venez pas me donner les mots de tête ici. Maintenant que je vous ai présenté tous les ingrédients, on va passer à l'assaisonnement des chicken wings. Alors dans une marmite ou alors dans un bol, vous allez rajouter tous vos chicken wings que vous avez lavé au préalable. Là, j'avais, je pense, 50 chicken wings que je devais assaisonner pour une réception que je devais avoir le lendemain. Alors la première des choses que vous allez rajouter sur vos chicken wings, c'est du citron. Ça peut être soit du lemon, soit du lime. Lemon, c'est le citron jaune. Lime, c'est le citron vert. Ok, c'est très important parce que le citron, justement, va vous permettre de rehausser le goût de tout ce que vous allez mettre comme assaisonnement après. Donc, toujours mettre du citron, dépendamment de votre quantité. Là, j'ai mis un gros citron vert à l'intérieur. Une fois que vous avez fini avec le citron, vous allez maintenant rajouter tout ce qui est assaisonnement, c'est-à-dire du sel, ok, du jumbo. Voilà, et puis du Maggi Cube pour ceux qui utilisent du Maggi Cube. Si vous n'utilisez pas le Maggi Cube, vous laissez ça comme ça. Maintenant, nous allons rajouter du gingembre. J'utilise du gingembre en poudre, de l'ail en poudre et de cette épice-là qu'on appelle all-purpose seasoning que j'achète à Lidl. Ok, une fois que ça c'est fait, maintenant je vais rajouter tout ce qui est épices. Je vais acheter des rondelles, je vais acheter le soya spice ou alors le barbecue spice et je vais ensuite rajouter des mix herbs. Voilà, une fois qu'on a rajouté ça, on va maintenant introduire l'épice principale qui est le Jerk Chicken Seasoning. On va mettre assez généreusement 2 à 3 cuillères et on va finir avec une petite cuillère de piment. Alors, lorsque j'assaisonne mes ailes de poulet, je commence toujours par les ingrédients secs. Voilà, je vous conseille de faire pareil, que ce soit le piment, le poisson. Commencez toujours avec les ingrédients secs. Une fois que j'ai mis ça là, je vais maintenant mélanger. Je vais bien malaxer. Question de laisser les épices vraiment bien pénétrer à l'intérieur. Et vraiment, c'est après ça uniquement que je vais continuer avec tout ce qui est ingrédients liquides. Donc voilà, on va malaxer tout ça. On va bien remuer, lavez vos mains, rassurez-vous que vos mains sont bien propres. Moi, j'aime pas utiliser les gants parce que lorsque je mélange avec les gants, j'ai l'impression que je ne suis pas en contact direct avec mes épices. Et vous me connaissez comment j'aime le goût, ok? Une fois que ça c'est fait, on va maintenant malaxer à la façon africaine. On va mettre généreusement. Donc là, on va ajouter tout ce qui est épices liquides, notamment la sauce de barbecue et un tout petit peu d'huile. Une fois de plus, mélanger. Là, on va mélanger vraiment de façon homogène à ce que les épices puissent partir partout. Alors, mes ailes de poulet sont reconnues partout dans ma communauté, partout dans ma ville. Lorsqu'il y a une fête quelque part, les gens me demandent toujours, Tati, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire les ailes de poulet? Lorsqu'on part à des barbecues, Tati, s'il te plaît, est-ce que tu peux assaisonner les ailes? Franchement, cette recette, c'est un banger. C'est des ailes de poulet qui ont un peu le goût du jerk chicken et avec un peu le goût de soya. Le mélange des deux, c'est ouf, c'est tout simplement magnifique. Donc, vous l'avez compris, on va bien mélanger les ailes, on va bien malaxer ça dans la sauce, dans les épices. Voilà, on va ranger ça bien dans la marmite. Une fois que c'est prêt, on va nettoyer la marmite et ensuite on va mettre ça au frigo. Bon, je m'avais lavé mes mains et je vous reviens. Donc voilà,
Je vais nettoyer un tout petit peu. Donc là, nous sommes déjà presque à la fin. On va juste bien nettoyer la marmite. Ensuite, la petite touche finale, c'est que je vais rajouter un peu d'oignon découpé au-dessus. Voilà. Vu que les ailes de poulet vont mariner toute la nuit au frigo, je veux un peu plus de goût, un peu plus de flavor. Right? Notre jerk chicken / barbecue chicken wings est seasoned. Vous savez si on parle le français et l'anglais, ok? Notre poulet au jerk chicken et au barbecue a été assaisonné. Je vais refermer et je vais mettre au frigo. Je vais le laisser reposer toute la journée et demain on va passer ça au air fryer. I'll see you tomorrow, guys. Bye. Donc, on se retrouve le lendemain. Nos ailes ont bien mariné dans le frigo toute la nuit. C'est très important. Si vous voulez avoir des ailes de poulet qui ont le goût comme ceux de Tati, prenez la peine d'assaisonner et de laisser vos ailes mariner overnight. Ok? Ou alors au moins minimum 4 à 6 heures de temps. Maintenant, je vais renverser mes ailes dans le plateau pour le four. Je vais faire une partie au four, je vais faire une partie au air fryer, question de gagner en temps. Voilà, donc là on a déjà bien rangé nos ailes de poulet. Ça va aller au four à 180 degrés. Je dirais que ça cuit environ entre 20 et à 25 minutes. Généralement ce que je fais, c'est que lorsque j'ai mis au four, 15 minutes plus tard, je tourne les ailes de poulet, voilà. Ensuite, je remets au four pour 10 minutes et voilà, c'est prêt. Comme je vous ai dit, je vais faire mes ailes dans le four et je vais aussi faire au air fryer, question de gagner en temps. Donc voilà à quoi ressemblaient ceux du air fryer. Donc là, il était question aussi de tourner les ailes de poulet, ensuite de les remettre dans le air fryer. Moi, personnellement, je préfère mes ailes de poulet dans le air fryer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ceux du air fryer ont un goût un peu plus crispy. Ça se rapproche un peu plus du barbecue, alors que ceux du four, c'est bon, mais c'est un peu plus juteux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Malgré le fait qu'on a assaisonné les ailes de la même façon, si vous le faites dans le four, ça a un goût différent que si vous le faites dans le air fryer. Donc voilà, je dirais 30 minutes plus tard, voilà le résultat final. Nos ailes de poulet sont prêts. Ce qu'on a fait dans le four et aussi ce qu'on a fait dans le air fryer. Voilà. Donc maintenant, on va servir et on va recevoir nos amis. Comme je vous ai dit, lorsque je reçois des gens à la maison, c'est obligé de faire des ailes de poulet. Sinon, j'aurais des problèmes avec ma communauté, avec mes amis, avec ma famille. On dit toujours, mais je ne sais pas, tes ailes de poulet sont un peu un genre, c'est spécial. Ce n'est pas... The chicken is chicken. The chicken is so much. C'est pas comme ce qu'on a l'habitude de manger. Bien sûr que c'est spécial. C'est la recette même de Tati. Alors, les ailes de poulet, vous pouvez les faire pour plusieurs occasions. Là, par exemple, j'ai fait une jolie marmite. Oh, c'était trop beau. La présentation était géniale. On dit généralement qu'on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi ça en commentaire. Donc, chez nous, en Afrique, précisément au Cameroun, lorsque quelqu'un perd un membre de sa famille, lorsque tu pars chez la personne pour dire yako, pour saluer la personne, pour dire sorry, tu ne viens pas les bras ballants, tu viens avec quelque chose. Donc, ce jour-là, j'ai ma copine qui avait perdu sa maman et lorsque je suis allée la rendre visite, je suis venue avec cette jolie marmite d'ailes de poulet bien fait, bien assaisonnée. Je vais aussi vous présenter d'autres ailes de poulet que j'ai eu à faire. Cette fois-ci, c'était pour la communauté, comme je vous ai dit. Franchement, si je voulais en faire un business, je suis sûre que ça va marcher. Je décide uniquement seulement de vendre les ailes de poulet, le beignet haricot bouilli de vendredi à dimanche. Je suis sûre que je pourrais me faire de l'argent là-bas. Sauf que moi, je suis débordée. Donc là, c'est mon mari qui recevait au 2-0. Il voulait donner la nourriture à ses gars. Alors, au menu, bien sûr, tout le monde a exigé les ailes de poulet de Tati. Là, j'avais fait 100 ailes de poulet, les gars. 100 ailes de poulet. Et c'est parti en 2 secondes. C'était trop bon. Il y a d'ailleurs certaines femmes là-bas qui m'ont appelé après la réception pour me dire que mon mari a mangé les ailes au stade. Il dit que c'était la magie. Tati, on fait comment? Donc, bien sûr, mon mari, lui, s'est chargé de faire la pâte des beignets et de faire le haricot parce que lui, c'est sa spécialité. Vous-même, regardez la pâte, comment elle est élastique. Ce gars, c'est un chimiste. C'est un chimiste, c'est beignet, c'est la magie. Donc, on a fait des plateaux comme ça, des beignets de 25-25, comme on dit chez nous au Cameroun. Le haricot aussi était prêt. Haricot fait avec de la viande hachée,
avec des épices de Tachi. C'est une tuerie. J'ai déjà partagé cette recette sur YouTube. Ne venez pas me demander. Je mettrai les liens sur la barre de description. Recette de beignets, recette de haricots aussi sur YouTube. On a aussi fait la bouillie, bien sûr. Qui dit beignet haricots, on peut pas oublier sa bouillie à côté. On rajoute un peu de citron, petite touche finale, tout était prêt. Franchement, cette réception était géniale. Les gars se sont régalés. Donc, on a bien emballé tout ça là. On a mis dans la voiture et nous sommes allés direction 2-0 Manchester. Si tu es Camerounais, tu sais ce que j'appelle le 2-0. Mets-moi ça en commentaire. Une fois arrivé là-bas, on a servi dans la malle. Est-ce qu'au Cameroun, mon frère, les Camerounais sont trop inspirés. On a servi dans la malle. Il n'y a pas la table, il n'y a pas de plateau, on met directement dans la malle. Les gars ont mangé, ils étaient trop contents. Mon chéri était trop heureux d'avoir de la nourriture à ses gars. On a servi la bouillie avec le foie qui fait là, franchement, c'était trop bien. Moi, pareil, j'étais aussi très content. Vous savez, pour moi, le langage de l'amour, c'est cuisiner. Si je t'aime, je te fais des jolis petits plats. Si je ne t'aime pas, je ne cuisine pas pour toi, c'est tout. Donc voilà le plat des gars. Les gars ont bien damassé, mon frère. Sans ailes de poulet, c'est parti en 2 secondes. Après même la réception, c'est comme je vous disais, il y a les femmes de certains gars qui m'ont appelé pour me dire, mais Tati, mon mari me fatigue. Il dit qu'il a mangé des ailes de poulet beignets haricots bouillis au stade et que c'était la magie. Papa, je peux avoir la recette. Je dis toujours, ouais, je n'ai pas encore fait la recette, mais bientôt je vais mettre sur YouTube. Voilà la recette que j'ai partagée avec vous. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker la vidéo, de subscribe to the channel, to leave a comment down below et de partager la vidéo à toutes vos copines, tous vos potes, tous ceux qui veulent apprendre à faire des ailes de poulet de tuerie. Bisous.